Steve Franklin Talla. Bonjour, Bienvenue sur Mboko Magazine. merci. Alors, nous sommes là dans le cadre de Promote 2024 et vous avez été fidèle au rendez-vous des entrepreneurs et des affaires. Donc, qu'est-ce que ça fait de se retrouver à Promote et de voir autant d'effervescence? Nous voyons la sueur sur le front, ça veut dire que c'est Il faut laborieux. dire que la 9e édition de Promote est très différente des autres. C'est avec les premières éditions, on a essayé d'innover justement avec des constructions nouvelles en étage, en bois et autres. Et moi, j'ai une fierté quand je vois que cette édition, il y a beaucoup d'entreprises qui ont développé justement ce système de construction de stands. Et je pense que les années justement futures, il y aura encore beaucoup plus d'innovation. Donc je pense que vraiment cette édition est incroyable. Et vous voyez, on court un peu de partout. C'est parce que vraiment il y a de l'engouement, il y a du public qui vient un peu de partout. Et je pense que vraiment on est au 3e jour. 5 jours encore, je pense que c'est assez suffisant pour vraiment se faire des contacts, des partenaires à Promote. Alors, s'il fallait faire rapidement une sorte de retour en arrière, des débuts jusqu'à présent, on dirait c'est quoi la nouvelle version de Steve Franklin Talla aujourd'hui? Il faut dire que le Steve Franklin Talla d'aujourd'hui est plus confiant, est plus sûr de lui, voilà, maîtrise un peu plus son métier parce que voilà, les débuts juste après l'école, on va dire que on touche encore le métier, voilà, et c'est sur le terrain vraiment qu'on découvre, qu'on apprend et qu'on se rend compte des réalités parce que dans chaque pays c'est très différent. Et je pense qu'aujourd'hui j'ai quand même assez de connaissances sur le marché camerounais et vraiment je suis plus serein. J'ai beaucoup justement de solutions parce qu'avant vraiment il y avait plein de clients qui étaient voilà, pas très satisfaits. Aujourd'hui je pense que j'ai assez de solutions pour vraiment répondre à beaucoup de problèmes qu'on rencontre justement dans nos constructions au Cameroun. Et je continue toujours dans mes recherches, dans mes formations pour me développer encore plus parce que voilà, on ne maîtrise pas un sujet en quelques années, c'est à vie. Et je pense que d'ici quelques années, encore et encore, je vais continuer à m'améliorer pour pouvoir justement apporter ce pourquoi je suis au Cameroun, améliorer la qualité des infrastructures au Cameroun. Alors, puisqu'on parle d'amélioration, on va faire une certaine image avec l'évolution, la croissance. Et quand on parle de croissance, on parle de base. Alors, c'est quoi les bases du travail architectural et partant artistique de Steve Franklin Talla? Il faut dire que la première base, c'est la passion. Voilà. Il faut dire que c'est un métier qui me passionne depuis tout petit. Et on dit souvent quand on travaille, quand on fait un métier qui nous passionne, on n'a pas l'impression de travailler. Vraiment, c'est un métier qui nous amuse, on s'y plaît et on prend du plaisir justement à concevoir, à dessiner et à construire. Donc il faut dire que c'est les premières bases de ce travail. Et après, il faut rajouter qu'il y a plein d'autres aspects qu'il faut pour être justement un très bon architecte, surtout au Cameroun. Voilà, on va dire que la formation est la base pour avoir toutes les bases d'architecture dans le monde. Il faut maîtriser justement la réalité et la construction au Cameroun, ce que nos ancêtres ont eu à faire. Il faut maîtriser la politique de construction au Cameroun. Et surtout, il faut maîtriser tout ce qui est entrepreneuriat parce que vraiment au Cameroun, il y a un problème de connaissances parce que voilà, connaître aujourd'hui des architectes, c'est très difficile. Il faut dire qu'avant, beaucoup ne passaient pas par des architectes pour réaliser leurs projets. Et il faut être justement celui-là qui essaye de ramener un peu marketing, se faire connaître, développer des techniques de communication parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on reconnaît et qu'on connaît les architectes aujourd'hui. Et je pense qu'il faut avoir un peu de tout pour pouvoir être aujourd'hui un architecte compétent au Cameroun. Mais puisqu'on parle de la problématique de l'habitat au Cameroun, est-ce que la faute n'incombe pas aux architectes? Enfin, est-ce que les prix des architectes sont accessibles à tout le monde? Les prix des architectes sont très accessibles parce que justement on dit toujours que le moins cher est cher et beaucoup ont fait l'expérience justement en passant par des pseudo-techniciens, des pseudo-architectes, des pseudo-ingénieurs, justement parce que l'architecte vous permet justement de rentabiliser, que ce soit en construction, que ce soit en investissement, et aussi vous permet justement d'avoir une construction à juste coût. Parce que quand vous venez chez un architecte, l'architecte travaille en fonction du client. Ça veut dire que ce n'est pas forcément un rêveur. Ça va, on rêve tous, il y a des clients qui rêvent, mais l'architecte travaille avec le client. Ça veut dire que
On est sur toute gamme de clients, on est sur ceux qui veulent des maisons réduites. Vous voyez, par exemple, notre stand à Promote, c'est une construction qu'on a fait sur 25 mètres carrés. C'est pour dire que justement, on touche à toutes les tranches. Et vraiment, venir vers l'architecte, c'est résoudre tous les problèmes liés à vos inquiétudes, votre programme, votre budget. Et ça vous permet justement d'avoir une construction durable qui respecte les normes fonctionnelles. Et je pense qu'on dit souvent que quand on achète des lampes, au début, vous allez voir les LED, ça coûte cher à l'achat. Mais sur le long terme, les factures sont très économiques. Donc, c'est pour vous dire que n'ayez pas peur des architectes. L'architecte, par contre, vous faire économiser sur la construction et vous permet d'avoir un projet moderne, design conforme et fonctionnel à coût réduit. Alors, puisqu'on parle de projets modernes avec des particularités qui varient de l'un à l'autre, c'est quoi les projets dont Steve Frankenthaler est le plus fier aujourd'hui? Je suis fier de tous mes projets. On va dire que chaque projet est comme un bébé pour moi, voilà. Parce que justement, je prends tous les projets à cœur. J'essaie toujours de rajouter la touche qui fait en sorte qu'on reconnaisse Steve Frankenthaler, qu'on reconnaisse Africa Builder. Dans tous les projets, pour moi, je les tiens à cœur. Et justement, le nouveau Steve Frankenthaler a énormément gagné beaucoup de gros projets, qui sont des projets auxquels, on va dire, il y a 5 ans, on ne s'attendait pas à avoir ce type de projet. Et je pense que voilà, il y a assez de reconnaissance, assez de satisfaction dans ce qu'on fait. Et justement, à chaque projet, on y met le cœur, on y met l'âme. Et on prend vraiment tous les projets avec cœur pour pouvoir sortir quelque chose d'original et pour pouvoir toujours marquer la différence avec ce qu'on a l'habitude de voir au Cameroun. Alors, puisqu'on parle du Cameroun, Steve Frankenthaler agit où ailleurs? Dans quel pays? On va dire que pour l'instant, Steve Frankenthaler est basé au Cameroun, Yaoundé, Douala. Il a eu des projets en Guinée équatoriale, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Togo. Disons au Niger également. L'objectif justement de cette ambition, c'est d'avoir justement à poser la marque Africa Builder un peu partout en Afrique. Voilà, on va dire qu'aujourd'hui nous sommes au Cameroun, 2025 sera Côte d'Ivoire, ainsi de suite Dakar. Donc c'est pour pouvoir justement améliorer la qualité des infrastructures, pas seulement au Cameroun mais en Afrique. D'où le nom Africa Builder. Sinon on devait se limiter qu'au Cameroun. Mais l'objectif vraiment, c'est de grimper et de s'installer un peu partout en Afrique pour apporter des solutions que les Africains n'ont pas, pour pouvoir justement avoir des constructions modernes et rehausser un peu la qualité de nos villes. Alors, s'il faut revenir sur ce globe-trotter architectural-là, c'est quoi les spécificités du Cameroun par rapport aux autres? Est-ce que le Cameroun a à apprendre des autres pays? On va dire qu'il n'y a pas d'architecture camerounaise, il y a une architecture africaine qui se dégage un peu de ce que nos anciens faisaient à l'époque, des cultures, des traditions et autres. Aujourd'hui, les architectes camerounais prennent justement de l'expérience justement en se faisant accompagner par des partenaires, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Il faut dire que nous aussi, on apporte une touche à certains pays, mais il faut dire en général que l'architecture africaine, elle existe, mais l'architecture nationale n'existe pas. Donc on essaie justement de pouvoir implanter notre culture, notre tradition dans tout ce qu'on fait, pouvoir marquer justement l'Afrique et le monde avec nos traditions dans tout ce qu'on appelle architecture traditionnelle, qui est liée à la culture et aux traditions du Cameroun. Alors, African Builders, c'est quoi la petite histoire derrière? African Builders, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment le projet sur lequel il fallait mettre l'Afrique en avant. Parce qu'il faut dire qu'on s'est formé, que ce soit une partie en Afrique, une partie en Europe. Toutes ces connaissances-là, justement, il fallait mettre au bénéfice de l'Afrique. Voilà, moi je suis Camerounais, j'ai décidé de m'installer au Cameroun. Mais Africa Builder vient justement du fait qu'on veut être des constructeurs de demain. On veut être vraiment les constructeurs de l'Afrique. On va apporter notre pierre à l'édifice du continent. C'est pour ça qu'on a décidé justement cet emblème-là, Africa Builder, pour pouvoir justement ne pas se limiter parce qu'un architecte doit être ouvert au monde et on essaie de s'ouvrir à l'Afrique pour l'instant, d'où le nom Africa Builder. Une ouverture réussie puisqu'Africa Builder se retrouve à Promote 2024. Alors, c'est quoi l'histoire derrière le stand qui est construit ici?
faut dire qu'on a une histoire depuis les premières éditions qu'on participe à Promote. On va dire que la première édition, il fallait sortir de l'ordinaire, essayer toujours de représenter ce qu'on fait, parce qu'en général, on dit, vous arrivez chez un menuisier, mais il n'a pas de chaise. On veut faire la différence dans ce sens-là où, en tant qu'architecte, on doit pouvoir montrer que c'est possible, déjà avec nos réalisations, avec nos locaux, avec nos stands, d'où on part toujours sur ce type de réalisation. Alors cette année a été une année un peu spécifique parce qu'on voulait sortir un peu, augmenter la gamme, upgrade et tout le reste. Et on s'est dit on va faire un mini duplex qui va peut-être servir plus tard de mini studio parce qu'en général, il y a des gens qui veulent ce genre de construction mais qui ne savent pas exactement comment ça se fait. Donc on a essayé de représenter ici un mini studio, un mini duplex qui pourra être utilisé pour des jeunes, pour des gens qui veulent des constructions réduites à coût réduit. Donc, je pense que notre stand, l'histoire derrière, c'est vraiment de montrer que c'est possible de faire ce type de réalisation sur de petits espaces avec des coûts réduits au Cameroun, en rajoutant toujours une petite touche de modernisme et de design. Et puisque on sent derrière cette dernière phrase la vie de l'expert, on va aller sur une déformation professionnelle oblige. Donc, dans les couloirs de Promote, c'est quoi la vie de Steve Franklin Talla sur les architectures qui sont observées? Non, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a du travail parce que justement, on se plaignait que beaucoup de gens réalisent des stands sans passer par des architectes. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a plein d'entreprises qui sont passées par des architectes pour réaliser les stands. Et dès l'entrée, vous pouvez apprécier, il y a plein de stands qui sont en termes d'innovation, en termes de construction. Vous allez voir, on est en étage. La majorité des stands sont en étage. Donc, je pense qu'il y a du niveau. Parce que pendant les travaux, j'ai été frustré. J'ai dit, est-ce que vraiment je vais pouvoir réussir le challenge que je me fixe chaque année? Mais cette année, c'était difficile parce qu'il y a de la concurrence. Et je pense que les années qui vont suivre, il y aura encore plus de concurrence. Donc, j'ai intérêt toujours à travailler, toujours à pousser un peu plus pour toujours sortir de l'ordinaire. Alors, pour sortir de l'ordinaire, il faut, comme qui dirait, se démarquer. Et Promote se veut une plateforme où on se met en avant. Donc, c'est quoi la vie de Steve Franklin sur la visibilité qu'offre Promote? Voilà, la visibilité qu'offre Promote, justement, c'est mettre en avant pas seulement Steve Franklin Talla, mais en général le métier de l'architecture, parce que c'est un métier qui n'est pas vraiment connu, qui met encore du temps à se faire connaître au Cameroun. Donc la visibilité dans ce sens-là, c'est vraiment montrer qu'il y a des architectes, il y a des entreprises qui peuvent réaliser des projets, que ce soit commercial, que ce soit résidentiel, que ce soit d'envergure, parce qu'on a toujours l'impression qu'il faut passer par des architectes étrangers pour réaliser des projets. Je pense que Promote, justement, est le lieu où on peut développer ce genre de visibilité pour pouvoir avoir sur l'année qui va suivre, sur les autres années, assez aussi de clients qui savent que voilà, c'est possible et peuvent justement nous contacter pour être accompagnés pour tout type de projet. Alors, on a l'habitude de le dire, le credo de l'entrepreneur, c'est qu'à la fin de la journée, il faut qu'il y ait de l'argent dans les poches. Alors, est-ce que Steve Franklin peut attester qu'il y a de nouveaux contrats signés, de promesses de contrats? Est-ce qu'il y a une avancée significative que Promote 2024 lui aura apporté? Il faut dire même qu'avant Promote, il y avait déjà des contrats. Pendant les travaux, pendant le chantier et tout le reste, on est optimiste parce qu'on sait que justement, Promote, à la sortie, on a toujours pas mal de contrats, pas mal de clients, pas mal de nouveaux marchés. Et on va dire qu'on est sur la bonne lancée, il y a encore quelques jours. Donc je pense que même avant Promote, on était déjà sur la bonne lancée. Voilà, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est au forum, là on transpire, parce que justement, l'investissement qui a été mis à Promote, c'est justement pour pouvoir rentabiliser après. Voilà. On dit que les entrepreneurs en général ont ce problème-là parce qu'il faut toujours mettre en avant qu'il faut investir pour pouvoir faire entrer des bénéfices. Alors, on fait l'interview au lendemain de la fête de la jeunesse. Et on a une jeunesse quand même qui souffre du manque de repères. Et on ne va pas se cacher que ça fait plaisir de voir des jeunes qui se démarquent à l'instar de Steve Franklin Talla. Donc, c'est quoi le petit
carnet de route qu'un jeune devrait avoir aujourd'hui pour avoir un parcours qui part crescendo? Moi, je peux donner comme conseil à mes frères. En général, il faut se lancer dans un métier, non seulement qui nous passionne, mais que nous maîtrisons amplement. Parce qu'il y a le problème que les jeunes veulent à tout prix gagner à l'instant. Ils mettent le bénéfice ou bien les gains en avant et après se perdent dans des métiers qu'ils ne maîtrisent pas ou bien qui ne sont pas passionnés. Donc je pense qu'il faut d'abord maîtriser un sujet, être passionné, et après le reste c'est juste le travail. Et aussi il faut toujours être ambitieux parce que on va dire que le Cameroun, l'environnement et tout le reste, beaucoup vont dire que c'est difficile et c'est pas faux, c'est difficile. Mais je pense qu'on est un pays, on va dire un continent en voie de développement. On a beaucoup, que ce soit dans tous les domaines, on a beaucoup besoin des services, on a beaucoup besoin d'experts, on a beaucoup besoin d'ingénieurs, on a beaucoup besoin vraiment de spécialistes. Donc je pense que l'Afrique est l'avenir de demain et c'est la solution pour nos jeunes entrepreneurs de trouver justement leur voie parce qu'il y a le besoin, il y a le besoin en Afrique pour pouvoir se développer. L'Afrique a besoin justement d'être accompagnée. Et je pense que chaque jeune à son niveau qu'il ait un métier ou une formation ou bien un savoir, doit le mettre en valeur, doit être passionné et surtout être patient parce que ce n'est pas du jour au lendemain. Et il faut se créer un chemin justement dans le long terme. Moi, je suis encore, on va dire que le chemin est encore long. Je ne suis même pas encore à mi-chemin. Mais je reste optimiste que voilà, ce que je fais apporte un plus et je permets aussi à beaucoup de personnes, de jeunes, de croire aussi en leurs rêves. Je pense que le but justement aujourd'hui, c'est d'apporter toujours notre pierre à l'édifice pour faire développer notre pays local. Alors, ce discours nous conforte dans l'idée selon laquelle le travail doit être fait dès la base. Donc, on a des élèves au lycée, des élèves même au primaire qui pourraient rêver de devenir architecte ou alors qui n'en rêvent pas encore. C'est quoi le parcours idéal? Quelles sont les matières à étudier, les filières pour lesquelles opter à l'université? Il faut dire que l'architecture, c'est un métier artistique. C'est pas un métier scientifique ni littéraire, c'est vraiment un métier artistique. C'est vrai qu'on a besoin souvent de certaines notions en mathématiques, mais on a également besoin de notions en français, en art. Donc il n'y a pas de série fixe pour faire de l'architecture, que ce soit série A, série D, série scientifique. Vous pouvez postuler justement à un concours d'une école d'architecture parce que même les épreuves au concours, la majorité, les plus gros coefficients, c'est des épreuves d'art. Vous avez le dessin, vous avez la peinture, vous avez voilà, après vous avez questions culture générale, un peu de mathématiques. Vraiment, il y a de tout. En architecture, il y a de tout. Et si quelqu'un est passionné et qu'il est artiste, qu'il fait série scientifique ou série littéraire, il peut s'en sortir dans une école d'architecture. Alors, c'est vrai que c'est une digression parce que l'inspiration vient par un ange à la fin comme ça. C'est quoi là? Il y a des recrutements qui sont annoncés. On va dire qu'on va lancer une vague pas de recrutement, mais de formation. Parce que justement, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent justement avoir accès à ce type de métier, mais qui n'ont pas forcément les moyens, les capacités d'aller plus loin dans cette formation. Donc, on lance une vague de formation à partir de mars pour tout ce qui est architecture, dessin assisté par ordinateur, conception assistée par ordinateur. Donc, la communication sera faite à ce niveau et nous sommes ouverts, que ce soit pour des stages, que ce soit pour des emplois. Donc, je pense que voilà, on essaie aussi d'aider des jeunes et d'apporter notre contribution pour offrir aussi des emplois. Alors, on sort par Africa Builders. Comment on fait pour bénéficier des services d'Africa Builders? Africa Builders aujourd'hui est situé à Bastos, à l'entrée périphérique Opé, à Yaoundé. Également situé à Bali, à Douala, rue Koumassi. À tout moment, vous pouvez, que ce soit venir sur place, nous rencontrer pour vos projets. Vous pouvez également nous contacter parce qu'on a une page, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn. On a également un site internet. Donc, vous pouvez avoir toutes ces informations-là. Tous les moyens sont bons pour nous contacter et nous pourrons vous accompagner.